bien. Moi, ça va bien, sauf qu'il fait hyper chaud. On va fondre. C'est pas grave, tous les kilos qu'on a pris pendant le confinement, ils vont fondre. Je plaisante. Donc, vous avez été plusieurs à me demander en fait plusieurs tutos. J'avais fait un colis gentiment pour faire plaisir en fait, justement ça, à Rose Bonbon Coco. Et elle avait reçu entre autres, je lui avais envoyé un petit sac comme ça, avec dedans des petites choses. Donc ça c'était mon proto. Donc je lui ai envoyé un petit sac que j'avais fait. Donc j'ai une mouche, elle me casse ses pieds. Donc il s'ouvre comme ça. À l'intérieur on peut mettre pas mal de choses en fait. Bon là il passe pas parce que c'était mon proto, hein, mais je l'ai amélioré. Et donc voilà, là j'avais mis une petite cordelette. Je vais la tuer la mouche. Là j'avais mis une petite cordelette, en fait c'est de la corde pour faire des attrape-rêves que j'avais tressé. J'avais mis des petites perles au bout. Mais là on va voir comment on peut le faire autrement en fait. Et donc ça c'est hyper bien pour ceux qui débutent dans le scrap parce qu'en fait il n'y a pas de découpe, choses comme ça. C'est uniquement tout droit et que du collage. Voilà. Donc il n'y a rien d'autre. Donc pour les débutants c'est super sympa à faire. Et puis c'est très rapide et très facile. Voilà. Donc si vous voulez le faire, eh ben, je vous invite à rester avec moi, à regarder la vidéo. Et alors, puis, en premier, il vous faudra une feuille de cardstock. Moi, j'ai pris du vert parce que voilà, c'est l'été, il fait beau. Et j'ai envie d'avoir un petit peu de couleur. Donc, j'ai pris du vert. Vous pouvez prendre du noir, du marron, comme vous voulez. Alors, il vous faudra une feuille qui fasse 21 par 29 cm. Donc, 21 par 29 cm. D'accord? Ensuite, après, c'est tout simple. Vous allez prendre votre massicot. Alors, je vais prendre le plus... Non, je vais prendre celui-là. Sur les 29 cm, vous allez venir tracer un pli à 9 cm. Ensuite, après, un pli à 13 cm. Ensuite, un pli à 22 cm. Et un pli à 26 cm. Je sais pas pourquoi il fait ça. Alors, donc on a dit sur les 29 cm, vous faites un pli à 9, à 13, à 21 et à 26 cm. Ensuite, après, vous faites un quart de tour et sur le côté de 21 cm, vous allez faire un pli à 4 cm et un quart de tour et face aux 4 cm, donc parallèle aux autres 4 cm, on refait de l'autre côté un pli à 4 cm. Donc 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm. Ok? Ensuite, pendant qu'on a notre massicot, vous allez prendre en fait des papiers de la couleur que vous voulez pour venir faire la déco sur votre sac. Ça, c'est tombé. Je sais pas ce que c'est ma règle. Donc, il vous faudra 2 morceaux de 12 par 12,5 par 8,5. 2 morceaux de 12,5 par 8,5. Ensuite, après, il va vous falloir 2 morceaux de 12 par 3 cm. 2 morceaux de 12 par 3 cm. 2 morceaux de 8,5 par 3,5. 8,5 par 3,5. 2 morceaux. Je suis un peu loin là. Alors, je répète. 2 morceaux de 8,5 par 3,5. Parce que je suis mal placée en fait. 2 morceaux de 12 par 3. 2 morceaux de 12,5 par 8,5. Un morceau de 12 par 2,5. Et on vient arrondir uniquement
que 2 angles sur les 12 cm. Ensuite, après, il va vous falloir un morceau ici. Alors, j'ai tout mon... qui fait 27 par 1 cm. 27 par 1 cm. Un tout petit morceau ici qui fait 3,5 par 5,5. On en a fini. Et je suis désolée, je vous fais reprendre le morceau vert en fait. Il va vous falloir un morceau, donc ça c'est pour l'anse. Donc l'anse elle fait 28 par 1,5, donc de la couleur de votre cardstock de base. Et un autre petit morceau pour la languette. Je vais me taper ta mouche. Un autre morceau pour la languette qui fait 6 par 4. Voilà. Et on vient arrondir les deux angles en bas. Si vous n'avez pas, c'est pas bien grave. Ou alors vous le faites avec le ciseau. Et le petit morceau ici qui va dessus, qui fait 3,5 par 5,5, eh bien vous venez arrondir les angles aussi. Comme ça. Voilà. Alors, moi en premier, ce que je fais, c'est que je colle mon anse, en fait, de façon à ce qu'elle soit bien sèche quand je vais monter mon sac. Donc, vous prenez le morceau de base uni. Alors, pareil, moi, je suis venue, en fait, ancrer tous les tours de mes décos. Je les ai ancrés d'abord en vert et ensuite après couleur thé. D'abord vert et après couleur thé, parce que ma base était verte. Donc, je voulais faire un mélange. Donc, vous prenez votre premier papier. Donc, l'anse qui fait 28 par 1,5 et la déco qui va dessus 27 par 1. Et on va venir les coller. Alors, moi, je prends de la colle. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez prendre du double face. Ça n'a pas d'importance. Moi, je prends de la colle parce que j'arrive à mieux positionner. Hop. Ça s'est tombé aussi. Voilà. Pour les débutants, en fait, si vous prenez du double face, quand vous faites des créas comme ça, pour le repositionner après, c'est hyper compliqué. Voilà. Soit vous allez déchirer, soit... voilà. Donc, moi, je conseille de prendre de la colle. Comme ça, au moins... Et puis, quand on n'arrive pas à quelque chose, en fait, au début, on est toujours frustré. Et si on vient déchirer notre créa, et ben après, voilà, on n'est pas en vie. Et donc, vous prenez de la colle, au moins. Voilà, vous repositionnez comme vous voulez. Et voilà. Donc, du coup, notre anse, on va la laisser de côté et on va la laisser sécher correctement. D'accord ? On va prendre aussi, on va les faire, on va prendre notre petite languette. Alors, on va prendre notre base qui fait 6 par 4 en couleur unie. Et on va prendre le petit morceau de déco qui fait 3,5 par 5,5. Et on va venir les coller l'un sur l'autre. Comme ça, au moins, ils seront collés. Donc, on fait pareil. On colle. Hop. Alors, pour pas que ça bave de trop, hop. On vient positionner. Voilà. Vous voyez, si jamais on se trompe, en fait, on peut le bouger. Vous voyez? Et là, on n'est pas frustré. Hop, on le remet. Voilà, je l'ai fait exprès hein, pour vous montrer. On le remet. Voilà. Hop. Et on peut essuyer la colle autour. Et ça ne se voit pas. Alors que si vous mettez du double face direct, ben pour le retirer, comme on dit par chez nous, walou. Voilà. Donc là, on a notre petite languette qui est prête. On la laisse sécher. Maintenant, on va prendre notre base où on a tracé nos pliages. Alors, sur nos pliages, vous allez prendre face à vous.
Je vais faire comment pour vous montrer pour vous. Alors, oui, je vais faire comme ça en fait. Je vais faire de votre côté à vous. Voilà. Ici, vous avez le grand morceau. Vous avez un grand morceau, un grand pliage ici. Ensuite, après, vous avez un petit rectangle. Vous avez encore un autre grand rectangle. Et après, vous avez un rectangle plus un petit. D'accord? Là, ce que vous allez faire, c'est que les deux carrés, hop, voilà. Les deux carrés qui sont en fait où il y a les deux petits rectangles, vous allez venir les couper. Je sais pas ce que je vais en faire de cette mouche, mais je vais la tuer. Tueur de mouches en pleine vidéo. Non, mais j'y crois pas. Donc voilà, donc ça, on va venir le couper. Voilà. On fait l'autre côté. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Donc, maintenant, on va venir couper juste ici pour pouvoir venir plier. Alors, je coupe, que je fasse pas de bêtises. On coupe là. Hop, je coupe comme ça. Je coupe de l'autre côté. Hop. Et je sais plus comment j'ai fait. Non, mais c'est comme ça. Voilà, des deux côtés. Hop. Et je coupe de l'autre côté. Voilà. Donc là, on va venir faire un tout petit biseau de chaque côté. Ce soir, il y a tout qui va pas bien. Voilà. Donc là, on est tout bon. On a tout coupé. Yes, yes. Alors, maintenant, on va prendre notre plioir et on va venir plier. Alors, vous faites attention parce que moi, là, j'ai un papier qui a un endroit et un envers, en fait. Là, l'endroit, il est granuleux et l'envers, il n'y est pas. Hop. Hop. Et voilà. Donc là, notre petit sac à main, il va être comme ça. Hop. Voilà. Et on le ferme devant. Et on met nos tranches. Vous voyez, c'est simple. Hein? Et voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord venir, avant de plier, on va coller. Donc on va commencer par le rabat du sac. Alors le rabat du sac, il est là. C'est où j'avais mis les petits arrondis pour le reconnaître. Alors moi je fais le arrondi, mais vous pouvez le faire avec la... Comment? Avec la... avec votre ciseau.
Alors, c'est le morceau qui fait 12 par 2,5. Hein. Donc, on met de la colle dessus. Alors, j'ai dit que j'avais testé, en fait, la Tacky Glue de chez Craftelier. Et voilà, bon, bah tant pis, c'est concluant. Quand on fait des albums ou qu'on colle des pages, et ben en fait, ça gondole pas. Voilà. Donc, concluant. Tacky Glue Craftelier. Vous voyez là, j'ai pu bouger. Si j'avais mis du double face, j'aurais pas pu le faire. Voilà, donc là c'est fait. Ensuite après, on va prendre le morceau qui va ici, c'est celui-là, ou c'est pas celui-là. Alors, j'ai fait quoi comme bêtise? Non, on va prendre les côtés. Alors, on fait que deux côtés, puisqu'on va avoir un côté qui va rentrer à l'intérieur. D'accord? Alors, du coup, on va plier notre boîte. Et on fera bien attention que notre déco, elle soit à l'extérieur. Alors, pour ça, du coup, je l'ai plié. Et du coup, je vais venir les coller ici de chaque côté. Il me manque un pliage. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais c'est pas grave. Je vais le retrouver. Hop, je le plie de ce côté-là. On fait attention qu'il soit bien droit. Alors, j'en ai fait quoi? Je l'avais dans les mains il y a 2 secondes. C'est une blague, elle est là. Hop. Voilà. Après, la couleur, hein, elle plaît ou elle plaît pas. Hein, mais voilà, vous faites avec les couleurs que vous voulez. Hein. Après, on s'en fiche. Hein. Vous allez placer un rectangle ici qui fait 12,5 par 8,5. Alors, pourquoi j'arrondis pas les angles de ces rectangles-là? Parce que, bah, en fait, je trouve pas ça top. Après, vous faites comme vous voulez. Mais comme mon sac à main, il est carré, j'arrondis pas. Vous faites bien attention, vous repositionnez. Voilà. Après, on prend l'autre et on va venir le mettre dans l'autre carré. Vous voyez, c'est simple, hein? Hop, on vient le mettre là. Voilà. Le fond, on n'en met pas, puisque de toute façon, ça sert à rien. Non, j'ai des conneries en plus. Sur les côtés ici, on n'en met pas parce que ça sert à rien. Et ensuite, après, on va venir placer. Alors, j'ai dû faire une bêtise quand je les ai coupés. 12 par 3. Et Sylvie, elle a fait quoi? 13 par 3. Voilà. Donc, j'ai dû vous dire des bêtises. Non, même pas. En plus, j'ai bien copié. 12 par 3. Et Sylvie, elle a coupé 13 par 3. Voilà. No comment. Et en plus, je note bien 12 par 3 dessus. Et je vous dis 12 par 3. Hein. Du
coup, je vais être obligée de revenir faire mon petit truc au bas. Vous voyez, j'ai mis du vert. Hop. Et après, je suis venue mettre du miel par-dessus. Du miel, la couleur miel. Voilà. Hop. Donc, je colle. C'est toujours bien parce que, en fait, quand on fait pas la vidéo et qu'on fait son sac, tout va bien, les dimensions vont bien, il n'y a rien qui cloche. Et en fait, quand on fait la vidéo, eh bien voilà. Il y a toujours un couac. Mais bon, après, voilà, c'est pas de la vidéo de pro. On est là pour se faire plaisir. Faire plaisir aux autres. Et c'est le principal. Voilà. Donc voilà. On a tout collé. Vous voyez? C'est bien. Notre petit sac. Alors, elle m'énerve cette cloche. Notre petit sac, il est tout prêt. On n'a plus qu'à le coller maintenant. Donc, que je fasse pas de bêtises, que je ne colle pas mes parties décorées à l'intérieur. Nickel, tout est fait. Génial. Je viendrai peut-être ancrer après, juste en marron, les bords ici. Je le ferai une fois que mon sac il sera collé en fait. Alors, ce que je vais faire, soit on fait des trous ou je vous les fais coller, je sais pas, j'en sais rien. On va coller déjà. Oui, on va coller. Je verrai après ce qui sera le plus facile. Ceux qui sont débutants et qui veulent faire un petit sac, on regardera ce qui sera le plus facile. Alors, on met en même temps hein, sur les... Parce qu'en fait, sinon, vous allez être obligé de... Donc, je fasse pas de bêtises, moi. Les deux, vous les mettez en même temps. Les deux petites languettes, vous les collez en même temps. Hop. Voilà. Alors, on fait bien du bord à bord. Voilà. Ici, on fait bien du bord à bord aussi. Et maintenant, on n'aura plus qu'à coller ici de chaque côté. Hop, je mets de la lumière. Je mets plus de lumière parce que là, il commence à faire noir. Je sais pas à quelle heure il est, mais bon. Hop, j'en mets l'autre côté. Et je colle en même temps. Hop. Et je fais attention que ce soit bien bord à bord. Je fais pareil, l'autre côté. Alors ça, c'est le sac le plus simple. On passe un petit coup dedans. On regarde s'il n'y a pas de colle qui dépasse. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à venir mettre notre fermeture avec un petit scratch. On va le coller ici et on mettra un scratch. Et on n'a plus qu'à venir mettre notre anse en fait. Voilà. On va la mettre là. Donc du coup, elle va passer. Et on va mettre des petites attaches parisiennes de façon à pouvoir mettre notre anse comme ceci pour pouvoir ouvrir notre sac. Alors pour ça, vous allez prendre
j'appelle ça, moi, ma petite machine à trous. Elle a un nom, mais les noms sont trop compliqués pour ma tête, donc je peux pas. Si vous n'avez pas ce petit ustensile, ce que vous faites, c'est que vous venez faire un petit point où vous voulez que votre trou soit fait. Et vous venez faire un petit trou. Alors moi, je les faisais avec la pointe de mon ciseau, ici. Comme ça, vous avez juste... Alors, on va le faire pour ceux qui n'en ont pas. Hop. Vous mettez vos deux doigts comme ça. Attention aux doigts. Hein. Là, vous venez faire un petit trou parce qu'on va passer une... Comment? Voilà. Là, j'ai fait un trop petit trou de façon, je ne sais pas si vous voyez, à pouvoir passer ma... Comment ça s'appelle? Mon attache parisienne. Donc, il ne faut pas des trous très, très gros. Donc là, je vais le faire à peu près... Alors, vous mesurez, si vous n'êtes pas sûr, que je ne me blesse pas. Voilà. J'ai fait un petit trou et je vais pouvoir passer mon attache parisienne. Et avec la lance, je vais faire la même chose. Alors, vous l'arrondissez un petit peu. Voilà. Hop. On va venir la placer où on a fait nos petits trous, ici, avec mon attache parisienne. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer comme j'ai fait. J'ai de la mousse. Je vais prendre ma mousse. Ça n'a pas collé là. Je vais remettre de la colle. Hop. Alors, j'ai des petits ronds de mousse. Alors ça, c'est des ronds de mousse que j'ai récupérés, en fait, vous savez, quand vous commandez soit des... Comment ça s'appelle des... Votre mari commande un ordi ou vous commandez des choses, il y a des mousses dedans. Moi, je les récupère. Et hop. Enfin, moi, je récupère tout. Vous allez dire, la fille, la maison, elle doit être, mais dans un tas. Non. Tout est bien rangé. Bon, je récupère pas tout. Hein. Il fallait que je récupère tout avec le resto. Alors, petite attache parisienne, petite ou grande. Je mets quoi? Je mets ça. Elles sont très belles, elles sont vertes en plus. Elles me plaisent beaucoup. Ouais. Hop, vous voyez, même si mon attache parisienne elle est grosse, elle rentre. Hop. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Mais j'ai un plastique là avec tout mon proto dedans et il me colle à chaque fois sur le bras. Hop. Alors évidemment le premier est passé, le deuxième va pas passer. Si, voilà. Hop. On appuie. Et je viens écarter mes petites barrettes. Évidemment, Sylvie, elle n'a pas passé le truc avant. Voilà. Et je peux tourner mes anses. Voilà. Tac. On est à la campagne chez nous. Hein. Alors, il y a des bêtes. Les fenêtres sont ouvertes. Vous voyez? Voilà. Comme ça, je peux tourner mes anses. Hop. Donc ensuite, après, on va venir poser notre petite languette. C'est trop mignon, mon sac. La fille qui se fait pas des fleurs. Alors, notre languette, elle est où? Évidemment, elle n'est pas dans la boîte. Elle est là. Alors, moi, je pose d'abord le scratch sur la languette. Et ensuite, après, je vais coller ma languette. D'accord? Alors, le scratch... Non, mais ce soir, il y a tout qui tombe. Il faut que je range un petit peu. Alors, soit vous prenez des petits ronds comme ça.
D'ailleurs, c'est ce que je vais faire parce que c'est suffisant. Ou soit vous prenez un petit morceau carré. Hop, et hop. Alors, je vais le coller sur ma languette. Je le colle ici. Tac. Ensuite, après, je vais voir où je place ma languette. Au milieu. Tac. Je vais coller mon deuxième scratch. Voilà. Du coup, il est bien collé. Ce que je fais, moi, pour pas que ça soit trop raide, je coupe un tout petit peu de poil. Vous savez, les petits poils tout fins, pas les poils rugueux. Hein. Voilà, pour pas que ça accroche de trop. Et je remets ma languette dessus. Voilà. Je vais faire un tout petit repère ici. Et là, que je retirerai au crayon de papier. Pour voir jusqu'où je mets de la colle. Voilà. Alors, là, je viens ici. Et là, je viens ici. Voilà. Et je mets ma colle. Et après, on n'a plus qu'à décorer. Hop. Je repose mon petit scratch. Hop. Pour voir s'il est bien à l'endroit où il doit être. Du coup, comme j'ai mis de la colle, j'ai ma colle qui est marquée. J'ai plus qu'à remettre à l'endroit où j'ai mis ma colle. Et du coup, mon petit scratch, il sera au bon endroit. Voilà. Voilà, voilà. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à faire la déco. Donc je fais, voilà, vous voyez votre sac est terminé. Je fais la déco et puis je vous retrouve. Alors, le sac est terminé. Donc du coup, je suis venue mettre un petit peu de dentelle ici en bas. Comme je vous disais tout à l'heure, du coup, j'ai ancré les angles, toutes les arêtes en fait de mon sac avec de la couleur thé. Voilà. Là, je suis venue mettre une petite fleur sur le côté parce qu'en fait, ce petit sac, je vais l'offrir à une petite fille. Donc voilà, donc je trouvais que ça allait très bien pour une petite fille. Là, j'ai fait un petit nœud vert avec un autre petit nœud en fait que je suis venue coller dessus. Là, j'ai mis un petit cœur rose et tout simplement un petit pompon vert pour rappeler le sac avec une petite rose. Et voilà. Et mon petit sac, j'ai plus qu'à mettre dedans le petit cadeau. Et voilà. Et derrière, j'ai marqué, comme je fais d'habitude hein, sur l'ordi, je suis venue mettre de l'encre couleur thé dessus. Et j'ai mis de la mousse 3D en dessous et j'ai marqué avec le cœur. Voilà. Là, j'ai mis des petites attaches parisiennes vertes. Et voilà, et je le trouve mignon. Voilà. Donc celui-là est pour une petite fille. Celui-là est plus pour une dame en fait. Mais bon, celui-là, c'était mon proto. Donc il n'est pas très très bien. Il y a même encore les mesures de marquer dessus. Donc voilà. Donc après, à vous de faire les couleurs que vous voulez. Hein. Si c'est pour une jeune fille, une petite fille. Moi, la petite fille, elle a 10 ans. Donc ça va très bien avec. Voilà. Donc je vais vous basculer. Hop, hop. Me voilà. Coucou, il est tard. Il doit être, je crois, 23 h. Mais impossible de dormir. Donc, bah, qu'est-ce que je fais? Je scrape. Voilà. Donc voilà. Il est beau, hein? J'adore. Donc, celui-là, il n'est pas très très bien fini. Mais bon, voilà. Celui-là est plus joli. Celui-là, pour débutants, c'est très très bien. J'ai chaud. J'ai hyper chaud. Pour les débutants, c'est très très bien. C'est vite fait, vous avez vu. Il n'y a pas de découpe à faire biscornue ni quoi que ce soit. C'est tout droit. Donc voilà. Donc je vous dis avec le cœur. Ah oui, je voulais vous dire aussi, je voulais vous montrer. Si vous le vouliez, voilà. Juste, vous faites un arrêt sur image et vous avez toutes les mesures.
Hop. Là, c'est fait. Et ensuite, il vous manque plus que les mesures des anses qui sont tout en bas. Je sais pas si vous les voyez. Voilà. Ça va être à l'envers, mais bon, vous le retournez. Hop. Et je vous remonte encore un coup. Comme ça. Attendez, je vais sortir du plastique parce que là, je suis en train de faire n'importe quoi à travers le plastique. C'est pas top. Voilà. Là, vous avez toutes les dimensions. Vous zoomez. Capture d'écran. Et là, le bas, c'est les dimensions pour les anses. Voilà. Donc, vous avez tout. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Et avec le cœur, scrapez bien. Ciao, ciao.